le président de la WWE, il est venu me voir et m'a dit « Que penses-tu de faire revenir Hulk Hogan ?» Et à ce moment-là, Hulk Hogan était à la WCW depuis des années. Il est resté là, marmonnant, sans dire un mot. The Rock, d'ordinaire plein de vie et d'humour, était silencieux. Ses yeux étaient pleins d'émotions. Pas de blagues, pas de larges sourires, seulement un homme dévasté. Les caméras tournaient, mais il se fichait. Quelque chose l'avait profondément touché. Pendant des années, lui et cette personne étaient liés comme ça dans l'histoire du catch. Ils ont mené des combats, partagé le respect et des moments dont on se souviendrait à jamais. Mais maintenant, quelque chose était différent. Quelque chose qu'il ne pouvait pas annuler. Toute la foule l'a senti. Il ne s'agissait plus de catch. C'était personnel. Et quoi que ce soit qui venait de se produire, cela avait complètement bouleversé The Rock. Mais qu'était-ce donc ? Début de vie et carrière de Dwayne Johnson. Dwayne The Rock Johnson est né le 2 mai 1972 à Hayward, Californie. Sa mère, Otto Avia, était samoane et son père, Rocky Johnson, était un lutteur professionnel à succès. Dwayne avait des légendes du catch qui coulaient dans son sang. Sa grand-mère, Léa Mavia, et son grand-père, Peter Mavia, faisaient tous les deux partie du milieu et il avait même des liens avec la légendaire famille de catch Hanoi par des liens non sanguins. On peut donc dire que le catch était dans son sang depuis le premier jour. Dwayne était une cible mouvante grandissant. Il a passé quelque temps en Nouvelle-Zélande à jouer au rugby avant de retourner aux États-Unis. Il a fréquenté un certain nombre d'écoles Caroline du Nord, dans le Connecticut, à Hawaï et dans le Tennessee, et a finalement obtenu son diplôme de la Freedom High School, Pennsylvanie. La vie n'a pas toujours été simple. À l'âge de 17 ans, Dwayne s'était retrouvé prison plus d'une fois pour des bagarres, des vols et même des émissions de chèques sans provision. Les choses ont cependant commencé à s'améliorer lorsqu'un entraîneur de football de son lycée a reconnu une opportunité et lui a demandé de jouer dans l'équipe de football. Ce fut un tournant majeur dans sa vie. Dwayne a obtenu une bourse complète pour jouer au football à l'université de Miami, où il a obtenu un diplôme criminologie et physiologie. Il a joué dans l'équipe des Miami Hurricanes qui a remporté le championnat national 1991. Mais ses jours sur le terrain n'ont pas été aussi grandioses qu'il l'avait rêvé. Il a surtout joué des rôles de remplaçant, notamment derrière la future superstar de la NFL, Warren Sapp. Après avoir obtenu son diplôme 1985, Dwayne a tenté de reprendre sa carrière de footballeur avec les Stampeders de Calgary de la Ligue canadienne de football. Mais il a été libéré de l'équipe après seulement 2 mois. Ce revers l'a orienté vers le catch. 1996, avec l'aide du lutteur vétéran Pat Patterson, Dwayne a commencé à s'entraîner et a obtenu quelques combats avec la WWF, aujourd'hui WWE. Il a commencé à lutter sous le nom de Flex Kavana avant de signer un contrat à temps plein et d'adopter le surnom de Rocky Mavia, un mélange des noms de ring de son père et de son grand-père. Il est passé dans la cour des grands 1996 et a rapidement été mis lumière tant que gentil garçon américain par excellence, mais personne dans le public ne l'appréciait et a commencé à le huer, allant même jusqu'à chanter « Rocky sucks »,« Rocky est nul ». Plutôt que d'abandonner, Dwayne a inversé la situation. Il a accepté la haine, est devenu un méchant et a commencé à se faire appeler « The Rock ». Sa confiance, ses insultes mordantes et son charme électrique ont conquis les fans et il a rapidement atteint le sommet du catch. Au début des années 2000, il était plusieurs fois champion de la WWF et avait des rivalités légendaires avec des stars telles que Stone Cold, Steve Austin, Triple H et bien sûr Hulk Hogan. Leur combat à WrestleMania X8 2002 est entré dans la légende. La bataille de 2 générations, c'est ainsi que Dwayne Johnson est passé d'un jeune homme timide à l'une des plus grandes stars du catch. Et puis Hollywood, la vie personnelle de Dwayne Johnson. Dwayne The Rock Johnson est peut-être la plus grande star du monde, mais il y a bien plus derrière lui qu'il n'y paraît. Il a été naturalisé canadien 2009 parce que son père est né au Canada. À cette époque, son apparence avait également légèrement changé. Auparavant, il avait l'habitude de garder son petit tatouage de taureau Brahma
caché sous un tatouage beaucoup plus grand et complexe de crâne de taureau sur son bras droit, réalisé 2017. Ce n'était pas seulement une peinture, il était symbolique de la croissance et du changement. Dwayne n'a jamais eu honte de ses ancêtres. Il est un grand fan de l'équipe nationale de rugby à Créez des Samoa et a démontré son affection pour elle lors de la Coupe du monde de rugby à 13 2021. Particulier lorsqu'ils ont atteint la finale pour la toute première fois, on pouvait voir que c'était important pour lui, même avec tout son succès. The Rock a parlé ouvertement de ses difficultés. Il a parlé de sa lutte contre la dépression, particulièrement pendant ses études universitaires. Il encourage fréquemment les autres à parler ouvertement, à demander de l'aide et à ne jamais avoir honte des problèmes de santé mentale. C'est un sujet qui le passionne beaucoup. Sur le plan relationnel, Dwayne a rencontré sa première femme, Dany Garcia, alors qu'ils étaient tous les deux étudiants à l'université de Miami. Ils se sont mariés le 3 mai 1997. Dany n'est pas seulement l'ex de The Rock, elle est une entrepreneure à succès, une culturiste professionnelle et une productrice de films. Ils ont une fille, Simone, née août 2001. Bien qu'ils se soient séparés en qu'ils soient séparés 2007 et qu'ils aient divorcé 2008, ils sont restés proches et collaborent maintenant même sur certaines des entreprises commerciales de Dwayne. 2003, Dwayne a reçu un tatouage samoan traditionnel sur son côté gauche, une pièce spéciale qui parle de son héritage profond. 2004, lorsqu'il a visité les Samoa, il a reçu un grand titre samoan, un titre de noblesse, Seli, fils de Maliatoa. C'était un grand honneur indiquant le respect et l'amour que son peuple lui porte. Dwayne est retombé amoureux après son divorce. Il a rencontré la chanteuse et productrice de musique Lauren Ashian 2006 lors du tournage de The Game Plan. Ils ont commencé à se fréquenter un an plus tard et se sont mariés le 18 août 2019 lors d'une magnifique cérémonie à Hawaï. Ensemble, ils ont 2 filles, Jasmine et Tiana, et vivent à Los Angeles. Ils possèdent également une ferme Virginie et une autre maison Floride. Fait amusant, Jasmine et Tiana ont également prêté leur voix à des personnages de Moana 2, l'un des plus récents films d'animation de Dwayne, perpétuant ainsi l'héritage familial. La fille aînée de Dwayne, Simone, est maintenant sur la voie du catch. Elle a commencé à s'entraîner avec la WWE 2020 et a fait les gros titres tant que toute première star de la WWE de 4e génération. 2022, elle a fait ses débuts sous le nom de Ring Dava Rain et participe depuis à la marque NXT. L'héritage, la famille et la résilience sont tout pour The Rock. Opinion politique. Dwayne Johnson n'a pas seulement été une superstar du catch et d'Hollywood, il a également fait quelques incursions dans le monde politique. 2000, il a rejoint la campagne non partisane SmackDown Your Vote de la WWE qui encourageait les jeunes à voter. La même année, il s'est présenté aux conventions nationales républicaines et démocrates, indiquant clairement qu'il était partisan de la participation et non du choix d'un camp. La vie politique de Johnson a été assez fascinante au fil des ans. Il a voté pour Barack Obama 2008 et 2012, un vote de soutien à l'ancien président. Cependant, il n'a pas voté 2016. 2017, il s'identifiait comme indépendant, ce qui signifie qu'il n'appartenait à aucun parti politique. 2020, The Rock a soutenu Joe Biden à la présidence, mais a regretté par la suite de l'avoir fait dans une décision qui a surpris tout le monde. Lors d'une interview accordée à Fox News avril 2024, qui a dit du 24, il a expliqué que cette décision avait provoqué une séparation entre ses partisans et ses fans, ce qui n'était pas ce qu'il souhaitait et c'est pourquoi il a choisi de ne soutenir aucun candidat lors de l'élection de 2024. Quant à savoir s'il a envisagé de se présenter à une fonction publique, cela lui a certainement traversé l'esprit. 2021, il a accordé une interview à USA Today dans laquelle il a déclaré qu'il envisagerait de se présenter à la présidence. D'ailleurs, si c'est ce que les gens voulaient. Et lorsqu'un sondage a indiqué que 46% des Américains voteraient pour lui, il a accordé une interview à Today dans laquelle il a reconnu qu'il ressentait un certain devoir de guérir le pays et qu'il suivrait cette voie si le public le souhaitait. Alors, pourrions-nous voir The Rock à la Maison-Blanche un jour ? Il ne faut jamais dire jamais. Début de vie et carrière de Hulk Hogan.
Terry Bollea, plus connu sous le nom de Hulk Hogan, est né le 11 août 1963 à Augusta, Géorgie. Son père, Peter, était ouvrier du bâtiment et sa mère, Ruth, était professeure de danse. Hogan avait des origines diverses, italiennes, panaméennes, écossaises et françaises. Il a déménagé avec sa famille d'Augusta à Port Tampa, Floride, alors qu'il était tout petit et y a passé la majeure partie de son enfance. Enfant, Hogan jouait au baseball et était même lanceur dans une ligue mineure. Tout a changé cependant lorsqu'il a commencé à regarder du catch professionnel à l'âge de 16 ans. Il est devenu un grand fan de Dusty Rhodes et a finalement été inspiré par la superstar Billy Graham. Hogan était un fan du physique de Graham et rêvait d'être aussi musclé que lui un jour. Avant de devenir lutteur, Hogan aimait aussi la musique. Il a joué de la basse pour divers groupes de rock locaux dans toute la Floride et a même cofondé un groupe appelé Ruckus 1976. Le groupe a connu un certain succès dans la région de Tampa Bay, tout faisant de la musique et allant à l'université. Il a fréquenté le Hillsborough Community College, puis l'université de South Florida. Il a finalement quitté l'école car la musique dominait son emploi du temps. Pendant son temps libre, Hogan faisait de l'exercice au Hector's Gym, un endroit qui était régulièrement fréquenté par des lutteurs locaux. C'est là que les frères Jack et Gerald Briscoe l'ont vu et ont été impressionnés par son énorme taille. Ils l'ont approché et l'ont présenté à Hiro Matsuda, un entraîneur de catch bien connu. Hogan a commencé à s'entraîner en 1976, mais la première séance a été un cauchemar. Matsuda a cassé la jambe de Hogan pour évaluer sa résilience. Hogan est revenu après s'être rétabli, déterminé à faire ses preuves. Après quelques difficultés initiales et une mise à pied, Hogan a finalement commencé sa carrière de lutteur professionnel en 1977, faisant ses débuts contre Brian Blair, Floride. Il a ensuite lutté sous divers noms tels que le Super Destroyer et Sterling Golden. Plus tard, il s'est associé à son ami Ed Leslie qui allait devenir Brutus Beefcake et les deux sont devenus une équipe connue sous le nom de Boulder Brothers. 1969, Hogan a eu sa chance, il a joué un rôle d'invité dans une émission de télévision avec Lou Fininoho, le Hulk de la télévision. Hogan a été remarqué par tout le monde comme étant encore plus grand que Fingo. Il a commencé à utiliser le nom de Hulk Hogan et sa légende a grandi. Plus tard dans l'année, Hogan a signé avec la World Wrestling Federation, WWF, et a enregistré ses premiers matchs importants au Madison Square Garden. Il a également commencé à lutter au Japon, où il était appelé Ichiban numéro 1, et a employé une approche plus technique. Il a été le tout premier champion IWGP au Japon 1983. Hogan a rejoint l'American Wrestling Association, AWA, aux États-Unis et était un favori de la foule, se battant avec des stars d'élite tels que Nick Bockwinkel. Il est devenu une énorme star et au moment où il a quitté l'AWA 1983, la Hulkamania était imminente, ses problèmes juridiques. Plutôt 1985, avant le WrestleMania inaugural, Hulk Hogan a joué un rôle d'invité dans l'émission de discussion câblée de Richard Belzer, Hot Properties. Belzer n'a cessé d'inciter Hogan à démontrer l'une de ses manœuvres de catch. Hogan a finalement cédé et a appliqué une prise d'étranglement à Belzer. Belzer s'est évanoui et lorsque Hogan a relâché Belzer, il a fait une chute et s'est cogné la tête sur le sol, se coupant et devant être hospitalisé. Belzer a ensuite poursuivi Hogan pour 5 millions de dollars. Bien que le montant exact du règlement ne soit pas clair, Belzer a un jour déclaré dans une émission de radio qu'il avait fini par obtenir environ 400 000 dollars. 1994, Hogan a témoigné dans un procès très médiatisé contre le propriétaire de la WWF, Vince McMahon. Hogan a juré qu'il avait utilisé des stéroïdes depuis 1976 pour se muscler, mais il a également témoigné que McMahon ne lui avait jamais administré les drogues ni ne lui avait demandé de les utiliser. Ce témoignage a affaibli l'affaire contre McMahon qui a été acquitté. Hogan a également rappelé qu'il avait informé McMahon de la tentative du lutteur Jesse Venture de se syndiquer 1986, ce qui n'a pas plu à certains fans car le catch n'a toujours pas de syndicat à ce jour,
1996, Hogan a été sérieusement accusé lorsqu'une femme d'affaires l'a accusé de l'avoir agressé sexuellement dans une chambre d'hôtel après un match de catch. Elle a indiqué qu'elle aidait à promouvoir le restaurant de Hogan, Pastamania, et qu'il l'avait forcé à commettre un acte sexuel. Elle l'a même accusé d'avoir également attaqué une autre femme. Son avocat avait proposé de régler l'affaire privée contre de l'argent, mais Hogan a riposté la poursuivant pour extorsion. Elle l'a contre-attaqué retour. Un proche collaborateur de Hogan nommé Gene Oerland a affirmé qu'il avait passé toute la journée avec Hogan et a nié catégoriquement les allégations de la femme. Des années plus tard, 2012, Hogan s'est retrouvé au centre d'un autre grand scandale lorsqu'une sextape a fait son apparition sur Internet avec lui et Heather Clem, amie et femme de Bubba the Love Sponge, Hogan. On pouvait entendre Bubba sur la bande donner son consentement pour l'action et même plaisanter sur l'utilisation des images pour gagner de l'argent. Hogan a été blessé et l'a décrit comme l'un des pires moments de sa vie. Hogan a poursuivi Bubba et Heather Clem, et bien que Bubba ait réglé l'affaire et présenté des excuses, Hogan a poursuivi une affaire distincte de 100 millions de dollars contre Gawker, la publication qui avait publié un clip de la vidéo. Un jury a finalement accordé à Hogan 115 millions de dollars et Hogan a réglé l'affaire avec Gawker pour 31 millions de dollars. Plus tard, le milliardaire Peter Thiel a financé la bataille juridique de Hogan. Hogan a également été accusé d'exagérer ou de mentir au fil des ans. Il a un jour affirmé qu'Elvis était un fan, bien qu'Elvis soit décédé avant la célébrité de Hogan. Il a également plaisanté, disant qu'il avait lutté 400 jours par an, raison des fuseaux horaires, et a déclaré que des groupes tels que Metallica le voulaient comme bassiste, ce que les groupes ont contesté. Au tribunal, il a même avoué s'être vanté de la taille de sa virilité et a déclaré que c'était Hulk Hogan qui parlait, et non Terry Bollea, son vrai moi, la vie personnelle de Hulk Hogan. La vie personnelle de Hulk Hogan n'a pas été sans ses hauts et ses bas au fil des ans. 1983, il a épousé sa première femme, Linda Clarage. Ils ont 2 enfants, une fille nommée Brooke et un fils, Nick. Toute la famille est devenue très populaire grâce à sa série de télé-réalité Hogan Knows Best, qui les a exposés à la vie quotidienne des fans. Mais les choses ont changé 2007. Lors du tournage de l'émission, une femme nommée Christiane Plante est apparue dans une interview et a affirmé avoir eu une liaison avec Hogan. Elle avait collaboré avec Brooke sur son album de musique de 2006 et a affirmé que la liaison avait eu lieu alors que la famille enregistrait encore leur émission. Hogan a nié l'accusation dans ses mémoires, mais a reconnu que Linda l'accusait fréquemment d'être trop amicale avec d'autres femmes. Quoi qu'il soit, le mal était déjà fait. Le 20 novembre 2007, Linda a demandé le divorce. L'année suivante, elle a déclaré publiquement que c'était la supposée liaison qui l'avait incité à mettre fin au mariage. Le divorce a été acerbe et extrêmement public. Hogan a conservé environ 30% des actifs liquides détenus communs par le couple, soit quelques 10 millions de dollars. Rétrospectivement, Hogan a admis avoir traversé une période émotionnelle très sombre et avoir même envisagé de se suicider. Il l'attribuera plus tard à Leila Ali, sa co-animatrice d'American Gladiators, qui l'a fait traverser cette phase difficile. Dans une interview accordée 2010, Hogan a révélé que s'il pouvait remonter le temps et modifier un aspect de sa vie, il aurait décidé de divorcer de son ex-femme immédiatement, après la naissance de son fils, Nick, au lieu d'attendre que les choses se passent comme elles se sont passées. Après le divorce, Hogan a redécouvert l'amour, la personne de Jennifer McDaniel. Ils ont commencé à se fréquenter au début de l'année 2008, se sont fiancés 2009 et se sont mariés décembre 2010 à Clearwater, Floride. Cette relation n'a pas non plus survécu. Hogan s'est rendu sur les médias sociaux pour dire à ses followers février 2022 que Jennifer et lui avaient divorcé, gardant cela relativement discret jusqu'alors. Peu de temps après, Hogan a commencé à fréquenter Sky Daily, professeur de yoga. Leur romance a progressé rapidement et juillet 2023, il lui a demandé sa main lors d'une réception de mariage d'un ami. Quelques mois plus tard seulement, le couple s'est marié le 22 septembre 2023.
Dans tous les hauts et les bas, la vie amoureuse de Hogan a eu son lot de grands gestes, de ruptures et de nouveaux départs. Hogan contre Rock à WrestleMania 108. Lorsque deux légendes du catch se sont finalement affrontées à WrestleMania 108, c'était plus qu'un simple match. C'était un moment qui a défini des générations. The Rock et Hulk Hogan s'étaient préparés à cela pendant des semaines de tension à l'écran. Depuis que The Rock a interrompu la promo de Hogan, demandant à icône contre icône, il n'y avait pas d'autre choix que de viser quelque chose d'historique. Hall et Nash ont même attaqué Rock par la suite et ont peint NWO sur son dos à la bombe. Mais c'est la foule de Toronto qui a fait volte-face. Hogan était le méchant, Hollywood Hogan, et The Rock était le gentil. Néanmoins, lorsque la cloche a sonné, la foule canadienne encourageait Hogan et huait Rock. Dès le début des blocages, les mouvements de puissance de Hogan ont suscité des applaudissements tonitruants et Rock était stupéfait, colère et confus. Coulisses, c'est devenu une adaptation improvisée à la volée. Hogan a déclaré par la suite qu'il avait déchiré le script original pendant le match lorsqu'il s'est rendu compte que la foule était avec lui. Il a rythmé les choses, ajouté davantage de moments Hogan et ils ont surfé sur ce que la foule fournissait. Même s'il avait été présenté comme le méchant, Hogan était toujours celui qui recevait les applaudissements et Rock a été forcé d'improviser rapidement. Le combat proprement dit n'était pas un chef-d'œuvre technique, mais c'était de la narration à son meilleur. Les deux hommes n'ont pas utilisé de mouvements fantaisistes. Ils ont atteint leur cible et le public est devenu fou. Lorsque Rock a été bousculé par Hogan, le bâtiment a presque tremblé. Son Hulk Up a suscité l'une des réactions les plus fortes que la WWE ait jamais connues. Rock a résisté au leg drop signature de Hogan, ce qui a servi à intensifier le drame. Finalement, Rock a asséné 2 rock bottom et un people's elbow pour obtenir le tombé après environ 16 à 17 minutes. Après le match, quelque chose de surprenant s'est produit. Rock a aidé à sauver Hogan d'une raclée de Nash et Hall, puis a empêché Hogan de partir et lui a demandé de prendre une photo avec lui. Ce jour-là, le visage de Hogan s'est transformé une fois de plus aux yeux des fans et les deux se sont tenus ensemble sur le ring, échangeant des poignées de main et affichant un respect mutuel. Des années après cette nuit, les deux concurrents y ont repensé avec un grand respect. Hogan a ajouté qu'il ne s'attendait pas à ce que la foule l'encourage autant qu'elle l'a fait et a déclaré que travailler avec Rock impliquait respect et instinct. Les problèmes de santé et la mort de Hulk Hogan. Hulk Hogan a beaucoup souffert de sa santé, particulier après la fin de sa carrière sur le ring, des années à soulever des poids sur son corps et à absorber des coups punitifs dans le dos et les épaules ont eu des conséquences sur son physique, particulier sur son dos. Même après sa retraite du catch, l'agonie a persisté. Hogan a tenté plusieurs traitements pour réparer son dos malade, mais rien ne semblait prendre. Plus tard, décembre 2010, il a dû subir une opération de fusion spinale. Cela lui a permis de remarcher et de reprendre une partie de son travail professionnel, mais le parcours n'a pas été facile. 2013, Hogan a choisi de poursuivre légalement le Laser Spine Institute. Il les a poursuivis pour 50 millions de dollars, les accusant de l'avoir poussé à subir une série d'opérations de la colonne vertébrale qui, selon lui, n'ont pas fonctionné à la fin et pourraient lui avoir causé d'autres dommages. Il s'est plaint que ces 6 opérations ne lui avaient procuré qu'un soulagement temporaire et n'avaient pas corrigé le problème sous-jacent. De plus, il était colère parce que la société avait utilisé son nom et son image dans ses publicités sans sa permission. Ce même centre de la colonne vertébrale a ensuite fermé ses portes 2019. Malheureusement, les problèmes de santé de Hogan ont persisté jusqu'à un âge avancé. Il est décédé d'un arrêt cardiaque le 24 juillet 2025 à sa résidence de Clearwater, Floride. Il avait 71 ans. Sa femme, Sky Daly, et ses 2 enfants, Brooke et Nick, lui, ont survécu. Hogan venait de subir une autre opération importante de fusion spinale un mois auparavant. Certains ont spéculé que l'opération était peut-être liée à sa mort, mais Sky a rapidement dissipé ces rumeurs, déclarant que l'opération n'avait rien à voir avec un problème médical sous-jacent. Son ami de longue date, Jimmy Hart, a décrit à quelle vitesse les choses se sont détériorées.
La santé de Hogan s'est détériorée, comme l'a dit Hart, du jour au lendemain. Les deux étaient de rester contact même après l'opération de Hogan juin 2025. Mais Hogan a demandé à ses amis d'éviter de lui rendre visite. Personne. Il craignait d'attraper un rhume ou une infection pendant sa convalescence. Alors, il a essayé de pécher par excès de prudence. Il est dommage de voir que quelqu'un d'aussi grandiose a vécu ses derniers jours dans l'isolement, mais ses proches ont rapporté qu'il est resté un pilier de force jusqu'à la fin. Dwayne Johnson s'exprime après la mort de Hogan. L'introspection de Dwayne The Rock Johnson apprenant le décès de Hulk Hogan semble très personnelle et poignante. Ce n'était pas simplement une autre nouvelle tragique, c'était la mort d'une idole d'enfance, d'un mentor et d'une icône dont la vie avait contribué à définir son parcours. Tôt dans la matinée du 25 juillet 2025, The Rock a publié une dédicace très émouvante sur Instagram et X, décrivant son souvenir d'enfance du retour du bandeau Hulkster de Hogan au Madison Square Garden, un bandeau qui selon lui signifiait le monde pour lui quand il avait 12 ans. Il a écrit « Repose paix, Terry Bollea, alias l'immortel Hulk Hogan. Pour des millions de petits-enfants, tu étais un héros d'enfance, moi y compris, a-t-il poursuivi. Merci pour la maison, frère. Merci pour la maison. » Là, dans ce moment émouvant, The Rock a expliqué comment Hogan n'a jamais simplement transmis le flambeau, il a construit la maison. Le pouvoir de Hogan d'attirer les foules et de motiver a fait de lui, selon Rock, le meilleur de tous les temps. Bien que The Rock n'ait pas mentionné la date et l'heure exactes auxquelles il a appris la nouvelle, il est évident que sa publication suivait de très près l'annonce du décès de Hogan. La vidéo hommage présentait des images tremblantes de leur légendaire combat à WrestleMania X8, dans lequel, bien que Rock ait remporté le combat, il reconnaît que la foule était entièrement avec Hogan, montrant le talent de Hogan pour remplir une arène. Dans son message, The Rock a honoré d'autres souvenirs collectifs, particulier ce souvenir du bandeau. Hogan lui avait offert une réplique lorsqu'il avait rendu l'original, et un mois plus tard au MSG, il a tenu sa promesse. Pour le jeune Dwayne Johnson, c'était énorme. Les éloges des autres grands du catch ont également afflué. Triple H a salué Hogan comme l'incarnation de ce qu'il fallait pour être une superstar et l'a remercié d'avoir mis la WWE sur la carte mondiale. John Cena a publié une photo sans légende hommage respectueux et Steve Austin, bien que n'étant pas directement cité, a été mentionné parmi d'autres contemporains pour avoir offert ses sincères condoléances. Même Jimmy Hart, le vieil ami de Hogan, a été cité comme disant « La santé de Hogan s'est soudainement détériorée du jour au lendemain », soulignant à quelle vitesse la situation a changé à la fin. Cette révélation, The Rock recevant l'appel, réalisant que le monde a perdu quelqu'un qui l'a rendu fier quand il était enfant, transcende le catch. Son éloge funèbre capture ce sentiment, cette appréciation, ce respect et cette admiration pour quelqu'un qui a vraiment construit la maison et changé le milieu à jamais. Fin de compte, ce qui a rendu cette histoire si puissante, ce n'était pas seulement la célébrité ou l'héritage de Hulk Hogan et Dwayne The Rock Johnson, c'était le lien humain sous tous les projecteurs. Il s'agissait de deux hommes qui, bien qu'issus de générations différentes, se comprenaient d'une manière que seules les légendes peuvent comprendre. Ils n'ont pas seulement partagé le ring, ils ont partagé l'histoire, les valeurs et un amour pour les fans qui ont fait d'eux ce qu'ils étaient. Du rugissement de WrestleMania au moment de calme loin des caméras, leur relation nous a montré que le vrai respect vit au-delà de la célébrité. Le décès de Hogan a rappelé à de nombreuses personnes à quel point le monde du catch a changé et à quel point il est rare de voir encore ce genre d'énergie hors du commun. Pour The Rock, c'était clairement plus qu'un simple moment triste. C'était un tournant, un rappel du temps, de l'héritage et de ce qui compte vraiment. Lorsque les acclamations s'estompent et que les lumières s'éteignent, les fans, les autres lutteurs et les gens du monde entier s'arrêtent pour honorer non seulement l'icône du catch qu'était Hogan, mais aussi les amitiés qu'il a nouées et l'inspiration qu'il a laissée derrière lui. Et bien qu'il soit difficile de dire au revoir, la mémoire de Hogan perdure dans chaque souplesse arrière, chaque thème d'entrée et chaque jeune lutteur qui ose rêver grand. Parce que les légendes comme Hogan ne prennent pas simplement leur retraite, elles résonnent,
Elle reste dans chaque arène, dans le cœur de chaque fan et dans les yeux de ceux qui les admiraient le plus. Si cette histoire vous a ému ou si vous êtes un fan des légendes du catch comme Hulk Hogan et The Rock, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires puissantes, des hommages émouvants et des moments coulisses du monde du catch et au-delà. Nous avons d'autres contenus sincères à venir, alors cliquez sur cette cloche de notification pour rester informé. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons dans la prochaine